Bonjour, mon nom c'est Bernard Duquette. Je suis prêtre des missions étrangères, ayant travaillé au Pérou et au Kenya, en dehors du Québec. Et actuellement, donc ça fait quelques années que je suis à Québec, depuis en fait 2014. Et j'avoue que toutes ces années, on a toujours trouvé important de célébrer ce jour de Monseigneur Romero, qui est mort le 24 mars 1980. Un prophète de l'Amérique latine, un grand prophète que j'ai pas eu la joie de connaître personnellement, mais pas loin, parce qu'en 1980, on l'avait proposé comme prix Nobel de la paix 2 mois avant son assassinat. Et alors, on prie aussi aujourd'hui avec tous les témoins et ceux qui ont continué je dirais, sa lutte évangélique de justice et de paix dans le monde. Alors, c'est pour ça qu'on est ici, pour faire mémoire de lui et de continuer cette mission. Moi, je m'appelle Nicolas Côté. Puis l'importance de Monseigneur Romero, je dirais que c'est le témoignage de foi qu'il fait en prenant l'option préférentielle pour les pauvres, puis que ce témoignage-là est allé jusqu'au prix de sa vie. Je trouve que c'est un bel exemple pour les chrétiens et chrétiens de ce monde, et même tous les humains, en fait, pas mêlant. C'est juste de prendre pour les plus faibles puis d'y aller jusqu'au bout. Bonjour, je m'appelle Marie-France Dulac. Puis ça fait longtemps que je connais le Cap-Mo, puis ils m'ont fait connaître Monseigneur Romero. Je suis tellement fière de pouvoir participer à une activité comme ça où on parle de la théologie de la libération. Puis on n'a pas un contexte aussi dangereux qu'en Amérique du Sud, mais on a des choses à transformer, de la vie, de l'espoir à semer à Québec. Bonjour, moi je m'appelle Pedro. Je suis affilié aux missions étrangères en travail en animation missionnaire à Québec, à la ville de Québec et au Québec de manière générale. Aujourd'hui, on est dans l'événement en hommage à Monseigneur Oscar Romero, qui c'était ces martyrs de la liberté et du bien commun au Salvador. Et nous, ce qu'on propose de faire aujourd'hui, tant que Société des missions étrangères, c'est de contribuer avec des organisations comme Développement et Paix et Cap-Mo. L'événement qu'on propose aujourd'hui avec Développement et Paix et Cap-Mo, c'est de divulguer un film un documentaire français qui s'appelle L'Évangile de la Révolution. C'est un documentaire qui a été fait par un réalisateur français qui est allé en Amérique latine pour essayer de creuser davantage quelles sont les racines, quel est le développement et quelle est la réalité aujourd'hui, les découlements de la théologie de la libération, qui a beaucoup à dire. Alors, je vous encourage, si vous avez l'occasion d'écouter ces documentaires, on a l'intention de le divulguer partout au Québec. Alors, si vous écoutez ça et ça vous dit, n'hésitez pas à communiquer avec la Société des missions étrangères. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous parler davantage. Avec Développement et Paix aussi, avec Cap-Mo, bien sûr aussi. Mais aujourd'hui, c'est juste quelques petits extraits du film qui vont être suivis de questions, de commentaires de ceux qui ont été touchés, de ceux qui se sentent concernés et de quelle manière on peut faire une transition et on peut rendre le monde plus juste et fraternel. Alors, Martine Sansfaçon, je suis associée à la Société des missions étrangères. Je fais partie de l'équipe Missionnaire Québec. Alors aujourd'hui, je suis vraiment contente d'être ici. C'est l'événement Romero. Ce qu'on veut souligner, entre autres, c'est la théologie de la libération. C'est l'évangile de la libération. Alors, vraiment faire le lien entre notre vie aujourd'hui et la théologie de la libération. C'est très important aujourd'hui qu'on puisse retrouver cette option pour les pauvres-là, qu'on puisse vraiment faire le lien entre la justice sociale et notre foi. Alors, je suis contente d'être ici. Je suis membre du Cap-Mo, je suis membre aussi je suis associée à la Société des missions étrangères, puis aussi je suis impliquée à Développement et Paix. Alors, c'est 3 organismes qui me tiennent beaucoup à cœur. Alors, je vous invite aussi à célébrer avec nous l'anniversaire du décès de Oscar Romero, un prophète de notre temps. Alors, mon nom, je m'appelle Mbaye Adji, Mbaye Rewai. Tout le monde m'appelle Mbaye. Donc, je suis impliqué dans le milieu communautaire à Québec. Présentement, je suis le président du conseil d'administration du
Conseil panafricain de Québec, le COPAC, qui regroupe les Africains, les associations africaines de la ville de Québec. Ça existe depuis 10 ans. Puis je suis ici aujourd'hui pour découvrir la tradition de la théologie de la libération. C'est quelque chose qui m'intéresse toujours. Puis là, bon, il y a des spécialistes dans la salle, le documentaire porte là-dessus. Donc je viens ici pour me cultiver, pour en apprendre davantage sur cette théologie de la libération qui est toujours d'actualité quand on voit aujourd'hui les questions d'inégalité, les questions d'oppression, de domination, le fascisme, la vague fasciste qui revient. Je pense que le christianisme, l'évangile social, le christianisme social est plus que jamais d'actualité et les chrétiens doivent s'engager pour la justice sociale, pour la démocratie, pour le droit, pour les libertés. Donc voilà, je viens ici pour me ressourcer. Bonjour à tous, je me nomme Abel Marius, membre jeunesse du développement et paix Caritas Canada. Donc, nous sommes présents ici à cette activité aujourd'hui avec le CAPMO pour parler de l'évangile de la révolution. C'est un documentaire qui va nous enseigner comment est-ce que, à travers des enseignements de l'Église et des missions également de l'Église en Amérique latine, comment est-ce que ces populations ont pu quand même apporter la liberté.